Pourquoi est-ce que vous vous attachez à votre identité? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à propos de vous si vous perdez cette étiquette, si vous perdez ce statut-là, si vous ne dites plus « je m'appelle tel et tel et je suis en train de travailler dans tel et tel domaine ». Qu'est-ce que ça veut dire réellement à propos de vous? Moi, j'ai vraiment envie de vous poser cette question. Comment surmonter la perte d'identité? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme beaucoup, vous venez sur ma chaîne pour découvrir le design humain, un outil de connaissance de soi. Souvent, après un burn-out, on peut se poser la question: qui je suis? Qu'est-ce que je suis réellement venue faire sur cette terre? Quel est mon but? Quelle est ma mission de vie? Ou peu importe comment est-ce que vous l'appelez. J'avais sincèrement envie de vous faire une vidéo sur ce sujet parce que moi-même, c'est quelque chose qui m'a touchée après mon burn-out. Et je sais que parfois, on peut se sentir complètement désemparé parce qu'on ne sait plus du tout qui on est, on ne sait plus du tout quoi faire, ni dans quoi se lancer. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages sur le human design et également sur d'autres sujets. Pense à t'abonner pour soutenir mon travail et également après la vidéo me faire tes retours en commentaire, lequel des conseils que je vais te donner t'aura le plus impacté et aidé. Dans cette vidéo, j'ai noté 4 grands points que j'aimerais vous partager, qui moi-même m'ont aidé, qui ont aidé mes clientes, qui vont être pertinents si aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là. Alors, ce que je vous propose, rentrons dans la vidéo. Le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, et surtout que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, et c'est la question à vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous attachez à cette identité? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous si vous n'avez plus cette étiquette, si vous n'avez plus ce statut-là social, si on ne va plus vous qualifier d'une certaine manière? Réellement, qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous? Est-ce que l'ego va rentrer en jeu ici? Souvent, on se dit « Ah ben j'ai cette identité, ça me fait sentir puissant, ça me fait sentir fort. » Mais du coup, si j'ai plus ce statut-là social, imaginons que vous avez travaillé pendant longtemps dans un domaine et que vous avez été reconnu pour ça, mais que ça ne vibre plus au jour d'aujourd'hui pour vous et que vous décidez de quitter votre travail, peut-être qu'aux yeux de votre famille, vous n'allez plus passer pour la personne qui est comme ça, avec cette étiquette. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous si vous abandonnez cette identité et cette étiquette-là? Comment est-ce que vous vous sentez intérieurement? Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il y a certaines personnes qui commencent à ressentir de l'infériorité et à se dire j'ai l'impression d'être moins, j'ai l'impression d'être une merde, j'ai l'impression de ne plus servir à quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Et ça, c'est tout à fait normal parce que quand on est dans un processus de guérison ou quand on est dans un processus où on va se reconnecter à soi-même, de connaissance de soi, etc., on va forcément libérer des choses qui ne nous appartiennent plus. Et aussi, la vie, elle est très coquine parce qu'elle aime bien nous mettre des fois des choses sur notre chemin qui ne sont pas toujours du hasard. Et j'adore le livre Conversation avec Dieu pour ça, parce qu'il explique sincèrement que des fois, à travers la bouche des autres ou à travers les choses que vous pouvez voir sur Internet, c'est pas du hasard parce que c'est quelque chose que vous devez lire ou que vous devez entendre. Et parfois, vous allez peut-être rencontrer du harcèlement au travail ou vous allez plus vous sentir aligné avec l'équipe dans laquelle vous êtes. Et tout ça, sincèrement, ça se traduit aussi par le corps. Vous commencez à faire de l'eczéma, vous commencez à avoir des maux de dos, des maux de tête, avoir des crises d'angoisse, faire des cauchemars. Donc tout ça, ce sont des signes qui font que vous êtes peut-être plus aligné et qu'il faudrait peut-être revoir l'engagement que vous avez dans les choses. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous si vous quittez pas ce statut-là et cette identité et avec l'ego? Donc, comme je le disais, quand on se libère de traumas, de choses qui ne nous conviennent plus et qu'on est dans cette introspection de nous-mêmes, forcément, on va libérer des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous appartiennent pas. Et ça fait qu'on reconstruit, en fait, petit à petit, un nouveau chemin. Et il y a absolument pas de honte à avoir pour ça. Au contraire, ça veut dire que si aujourd'hui vous vivez la perte d'identité, vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes en train de réaligner tout ce qui est autour de votre vie. Donc déjà, c'est vraiment ces points-là que j'aimerais que vous prêtiez attention, que vous regardiez effectivement pourquoi est-ce que je suis tant attachée à cette identité, qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi, pourquoi est-ce que ma valeur est tant attachée à ce statut social, à cet emploi, à l'image que je peux avoir dans ma famille. C'est intéressant parce que quand moi j'ai quitté mon emploi, c'est vrai que j'avais mis longtemps à avoir cet emploi-là, que c'était quelque chose de très reconnu, très vu, de manière un peu poussée par la société de « il faut avoir ça ». Et du coup, le fait d'abandonner, je l'ai fait par dépit. Pourquoi? Parce que mon corps n'en pouvait plus. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse. J'avais de l'eczéma sur le corps alors que j'avais jamais eu ça. Et en fait, c'était la vie qui me mettait des signes petit à petit pour me dire « Ah, bah, tu vois, t'es peut-être pas correct ici ». Donc, c'est typiquement
souvent le mental qui essaye de se rassurer. On essaye de s'apporter une sécurité en se donnant des étiquettes. Ah, mais je suis comme ça, donc ça veut dire ça à propos de moi. Je vous invite à prendre beaucoup de hauteur parce que ça va être la première chose qui va vous aider pour aller vers d'autres domaines ou justement surmonter cette perte d'identité qui au final est bénéfique parce que vous reconstruisez, en fait, vous allez reconstruire quelque chose et laisser ce qui ne vous convient plus. Le deuxième point, qui est très très important, ça va être de vous libérer de tous les pathogènes que vous avez dans le corps. Ça veut dire quoi? Et ça peut être bizarre dit comme ça, mais quand on n'est pas bien, quand par exemple on est dans un burn-out ou qu'on est dans une vie qui ne nous convient plus, on va avoir des habitudes parfois alimentaires qui sont aussi néfastes pour notre santé. Peut-être qu'on va boire plus d'alcool, peut-être qu'on va manger plus de sucre, peut-être qu'on va faire des excès de graisse, peut-être qu'on va aller se réconforter dans la nourriture. Et ça, souvent, c'est passé avec mes clientes. Quand vous allez vous libérer, et moi-même je l'ai vu dans mon expérience, on a l'esprit beaucoup plus clair en fait, on se sent mieux déjà physiquement, on se sent libéré, on se sent léger, on se sent en énergie et ça compte pour vos prises de décision. C'est-à-dire quand on a une clarté d'esprit, quand on se sent bien dans son corps et que je dis pas d'ici d'avoir un summer body ou de faire des abdos pour avoir des belles tablettes de chocolat, effectivement ça peut si aujourd'hui ça vous fait vous sentir bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste se sentir bien dans une alimentation avec lesquels on va avoir de l'énergie, avec des vitamines, avec des légumes, avec le fait d'enlever les toxines dans notre corps. Parce que tout ça, ce sont, peut-être vous allez vous dire, ah, mais elle, je le sais ça. Et souvent, dans mes accompagnements, les gens me disent, ah mais c'est bizarre parce que ça, je le sais, on me l'a déjà dit. Et c'est justement parce que vous le savez et comme vous l'a déjà dit que c'est tellement simple à appliquer que vous le faites pas. Parce que souvent, on essaye de trouver la technique miracle pour aller mieux. On essaye de chercher à l'extérieur des solutions alors que tout part de nous et de l'intérieur. Imaginez que rien que un instant, si vous marchez un peu plus tous les jours, je dis pas d'enlever complètement le sucre parce que on veut pas ça, on veut pas non plus tomber dans un extrême. Si vous le faites, tant mieux pour certaines choses, certains excès. Vous pouvez toujours garder votre petit plaisir. Ce que je veux dire par là, c'est clairement les excès de graisse que vous pouvez faire, les fast-food, les toxines que vous emmagasinez au quotidien. Le stress aussi est une toxine, c'est quelque chose qui va acidifier le corps, le mauvais sommeil. Et souvent les gens me disent « Oh, c'est les bases, je sais, mais t'aurais pas autre chose ?» Donc non, en fait, si déjà vous appliquez ça, croyez-moi que vous allez voir beaucoup de changements sur vos prises de décision et votre clarté aussi et votre intuitionnel. Parce que quand on est dans une perte d'identité et qu'on ne sait plus forcément où aller, si en plus de ça on se rajoute des toxines pleines le corps, qu'on se sent lourd, qu'on se sent mal, on va avoir la tête qui tourne, on va avoir mal à la tête, vous pensez que c'est un état pour prendre des décisions plutôt entre guillemets majeures dans notre vie, par exemple quitter un emploi pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc si vous faites ça, que vous prenez soin de votre corps, de votre temple, vous verrez que vous aurez une autre manière de réfléchir et que vous allez être beaucoup plus connecté aussi à celui-ci et à l'intuitionnel, d'accord? J'ai envie de dire de manière un peu superficielle d'augmenter l'énergie vibratoire, d'augmenter son taux vibratoire. Pour moi, l'ayant expérimenté, parce que 3 mois après avoir fait mon burn-out, j'ai complètement changé mon alimentation. Je vous dis pas de faire ça, mais je suis devenue végétarienne, j'ai arrêté complètement les sucres industriels, raffinés. Je dis pas les sucres des fruits, des pâtes, etc., mais vraiment tout ce qui va être les gâteaux. J'ai réellement vu une différence. J'étais beaucoup plus attentive à mes intuitions et quand on est attentif à ses intuitions, on écoute son cœur. Et c'est là où j'arrive au 3e point. Un livre qui, moi, m'a réellement marqué, c'est Les 4 accords Toltec. Alors, on me peut dire, ah, mais je l'ai déjà lu, ah, mais je le connais, ah, que votre parole soit impeccable, ne faites pas de suppositions, etc. Pourtant, il y a quelques temps, je suis partie en voyage à Rome et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller relire ce livre. Donc, j'ai relu ce livre et vous savez, quand on dit que votre parole soit impeccable dans ce livre-là, c'est réellement, par rapport au premier point que j'ai abordé, qu'est-ce que vous allez accepter de votre entourage? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peut-être 30, 40 ans, qui se disent « je suis moche, je suis nulle là-dedans ». Mais pourquoi? Parce que étant plus jeunes, ils ont accepté que quelqu'un autour d'eux leur dise « tu chantes mal, tu es nulle, tu es une merde, tu sais pas faire ça ». Et du coup, ils l'ont pris pour vrai. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous appuyer là-dessus. Toutes les pensées que vous avez à propos de vous, est-ce que sont réellement vraies? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accepté ayant petit et que vous répétez tous les matins qui vous empêche réellement de vous libérer et de vivre la vie que vous voulez, que vous désirez? Et ce livre-là, il est vraiment impactant parce que dans le premier accord, mais aussi dans tous les autres, avec le fait de ne pas faire de suppositions, souvent quand on veut changer de vie, on se dit « mais si il se passe ça, mais si ils vont penser ça de moi ». Vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'êtes pas dans le moment présent. Et vous pouvez aussi lire le livre « Le pouvoir du moment présent » parce que c'est pour moi la clé quand on a une perte d'identité, c'est de revenir
à ici dans le now. Parce que si on est trop dans le passé, qu'on est tout le temps dans le futur mentalement, on se perd encore plus, on fait des suppositions, on se fait des histoires dans notre tête alors que ça va peut-être même pas du tout se passer de cette manière-là. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à revenir dans le présent, à vous concentrer sur vous, à revenir sur votre respiration, à vous concentrer qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui. Et c'est vrai que ça peut paraître bête dans une société qui essaye toujours de tout planifier à l'avance, mais par exemple, moi aujourd'hui dans mon entreprise, je suis très asymétrique. Ça veut dire qu'il y a des moments où je vais tout planifier en dernière minute. Par exemple, les vidéos que je fais, ce que j'ai envie de partager, comment est-ce que je vais gérer ma formation, etc. Parce que j'ai besoin d'être dans le moment présent et d'autres choses que je vais prévoir à l'avance. Et le fait d'être asymétrique dans mon hygiène de vie et dans qui je suis, ça me permet aussi de me connecter à mon intuitionnel et aux décisions que je dois prendre ici et maintenant, donc à mon corps dans le now. Et c'est pour ça que être dans le moment présent, c'est pas vous dire ah, je pense pas à l'avenir, je pense pas au futur. C'est pas ça que je vous dis de faire. C'est prêtez attention à vos sensations dans votre corps. Et ça, quand on se connaît, on sait comment le corps il nous parle, on sait qu'est-ce qu'il veut nous dire, on sait qu'est-ce qu'il essaye de nous faire transmettre comme message. Quand vous êtes dans le now, vous n'êtes pas dans votre tête et vous prêtez attention à vos signaux. Et c'est ça la clé. C'est une des clés les plus importantes, surtout quand on est dans une perte d'identité et qu'on ne sait plus qui on est parce que notre corps, il sait mieux que nous, il sait nous guider. Et je suis sûre que vous avez un tas d'exemples à me donner parce que vous allez peut-être vous dire « Elle est perchée celle-là, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter ?» Pourtant, dans votre vie, je suis sûre que vous avez déjà vécu des moments où vous vous êtes dit « Tiens, c'est bizarre, j'avais la sensation qu'il fallait que j'aille là, et puis je ne l'ai pas fait et ça s'est mal passé. » Tout ça, ce sont des expériences que vous accumulez et votre petite voix, votre cœur qui vous parle et que vous n'écoutez clairement jamais ou que vous essayez de faire taire. Vous savez, quand j'étais en burn-out, il y a une phrase qui m'a énormément impactée et que je veux vraiment vous partager. C'est une phrase de Steve Jobs qui dit « Votre temps est limité, ne le vivez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Et le jour où j'ai lu cette phrase, mon mental, il a complètement shifté. J'allais au travail la boule au ventre, avec des crises d'angoisse. J'avais des symptômes dans tout mon corps. Quand j'ai lu cette phrase, je vous assure que j'ai eu des frissons. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, parce que un jour, je vais être sur mon lit de mort, j'aurais clairement vécu la vie de quelqu'un d'autre, j'aurais pas réalisé mes rêves, j'aurais rien fait de ce que j'avais envie et je suis en train de me laisser et je suis en train d'accepter les opinions des autres, me définir d'une étiquette, me définir d'une identité qui ne me correspond pas et de laquelle j'ai envie de me libérer et de moi-même me reconnecter. Donc après, vous passez par tout ce processus d'introspection, de recherche et c'est là que vous commencez à vous libérer, à vous dire mais je sais plus qui je suis, c'est tout à fait normal. Donc vraiment, si votre mental il est en panique par rapport au fait que vous vous dites mais je sais plus qui je suis et je devrais absolument savoir qui je suis parce que dans cette société ce n'est pas normal de pas savoir qui on est, on doit toujours avoir une étiquette, un statut et c'est pour ça que le rejet n'existe pas. Parce que souvent, vous avez peur de vous faire rejeter lorsque vous vous lancez dans les choses. Or, le rejet est une illusion parce que tout ce que vous vous construisez comme identité, c'est des choses que vous allez définir soit de par les autres, soit de par vous-même, alors que vous êtes bien plus que ça. Et on ne peut pas être rejeté sur une illusion qui est créée par les autres ou parfois créée par nous-mêmes avec nos propres pensées. Donc, vraiment méditez là-dessus. Et mon dernier point, c'est bien évidemment la connaissance de soi avec tous les outils qu'ils peuvent utiliser. Moi, j'utilise le Human Design. La connaissance de soi, c'est très puissant. Quand on se connaît, on sait qu'est-ce qui est correct pour nous, on sait comment prendre cette décision, on sait parce qu'on est certain de comment on fonctionne. Et même si les autres, ils nous disent « ne va pas là-dedans, ne fais pas ça », on est tellement poussé par le « mais en fait, je sais que c'est pour moi, je sais que c'est là que je dois aller », qu'on va le faire et c'est là que tout va s'aligner. Et les gens qui ne sont plus alignés avec nous, ils vont sortir de notre vie aussi. Et soyez à l'aise avec le fait qu'il y ait des gens qui sortent de votre vie. La vie n'est pas fixe et nous, on essaye de nous faire croire ça, que tout doit être fixe. Quand on lance un business, ça doit être fixe. Quand on est quelqu'un, on doit être fixe. Quand on lance un nouveau projet, on doit être fixe. Alors que la vérité de la vie, c'est tout est test, tout est essai, tout est expérience, tout est le fait de grandir à travers certaines choses. Donc même si aujourd'hui vous êtes dans le cadre où vous voulez lancer une entreprise et que toutes les personnes autour de vous vous disent « Ah, mais n'y va pas, tu vas te planter », alors que vous sentez réellement que c'est pour ça. Alors attention, il y a toujours les gens, comme par exemple moi quand j'ai quitté mon travail, on me disait « Ne va pas là-dedans, tu vas te planter, tu vas pas réussir, tu vas le regretter », alors qu'au fond de moi j'avais une boule de feu qui me disait « Mais en fait, n'écoute pas ». Donc ça, effectivement, par contre, si aujourd'hui vous lancez un business et que des gens qui sont déjà passés par là où vous êtes et qui ont ce que vous voulez vous disent peut-être que tu devrais revoir les choses, ça peut être intéressant de les écouter. Donc toujours trouver cette balance, mais vous êtes le seul décisionnaire de votre destin au final. Vous n'êtes attaché de rien, c'est le mental
qui nous met ses attaches. Et encore là, je pèse mes mots, d'accord? Sortez-le du contexte dans lequel je vous le dis, parce que quand on écoute une partie de vidéo, on peut toujours se faire des films aussi. Donc je reviens à ce dernier point où le fait de se connaître, c'est la base, c'est ce qui va nous permettre de rester vraiment sur nos positions, d'avoir cette confiance en nous, en la vie, parce qu'on sait, on est complètement certain. Et je vous invite vraiment à observer. Et je vous invite vraiment à aller découvrir le Human Design, qui est un outil de connaissance de soi qui est juste extraordinaire, qui moi m'a énormément aidé, qui a aidé énormément de mes clientes et qui va sûrement vous aussi vous impacter quand vous allez le découvrir. Voilà pour cette vidéo, pensez à me faire vos retours en commentaire. Vous savez que je suis toujours heureuse de vous lire, de voir vos partages, d'expériences aussi. Est-ce que vous avez déjà vécu une perte d'identité? Est-ce que vous avez déjà fait un burn-out? Donc mettez-moi dans les commentaires. Pensez aussi à partager cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin en ce moment. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.